Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. La proposition de retrait de permis en cas de conduite sous stupéfiants. Nous en parlons, c'est l'annonce de Gérald Darmanin après l'affaire Pierre Palmade. Alors, pour l'instant, ce sont des idées qui sont énoncées parce qu'il n'y a pas de décision concrète. Nous sommes avec Maître Dylan Slama, qui est avocat spécialisé en droit routier. Bonjour. Bonjour. La tolérance zéro avec de la drogue, puisqu'il s'agit de cela précisément. Est-ce que juridiquement c'est possible ? Oui, c'est bien sûr, c'est possible. On peut envisager des lois plus répressives. Donc, il n'y a aucun obstacle. La difficulté, d'après moi, elle est plutôt politique, premièrement, et pragmatique, deuxièmement. Politiquement, bon, ça peut être compliqué à faire passer, mais je vais pas m'étendre là-dessus. Mais pragmatiquement, oui. Est-ce que c'est vraiment utile, sachant que la répression est déjà potentiellement extrêmement importante? Je rappelle que Pierre Palmade encourt déjà 20 ans de détention, ce qui est vraiment énorme. Donc, pragmatiquement, on peut s'interroger là-dessus, surtout que, encore une fois, on assiste à une proposition de loi qui suit un fait divers, ce qui est toujours pas forcément le plus intelligent à faire. Oui, il réagit trop à chaud, Gérald Darmanin. C'est ce que vous dites, quoi. Exactement. En fait, il réagit à chaud. Il veut, si vous voulez, gagner une espèce de crédibilité, de la sévérité auprès de l'opinion publique. Mais si vous voulez, en fait, ce qu'il essaye de faire croire, c'est que avec de la volonté, on pourrait atteindre le risque zéro. Ça, c'est ce qu'il essaye de faire croire à l'opinion publique. Or, c'est totalement impossible. Et si vous voulez, on peut toujours aller de plus en plus loin. Là, il propose la suspension totale du permis de conduire. Mais demain matin, il pourrait, ou à l'occasion d'un nouveau fait divers dans 6 mois, 1 an, il ira encore plus loin. Il dira que dès qu'on a été condamné pour usage de stupéfiants, plus de manière totalement indépendante à une quelconque activité routière, eh bien on pourrait aussi suspendre. Ensuite, il irait encore plus loin, il dirait 6 mois après, à l'occasion d'un nouveau fait divers, ah bah telle personnalité a dit à la télévision qu'il avait déjà pris des substances stupéfiantes. Eh bien le simple fait de déclarer ceci à la télévision devrait suffire à suspendre. Et voyez, en fait, c'est une fuite en avant qui ne s'arrête jamais dans le souci de plaire à l'opinion, d'essayer de la rassurer et d'essayer de lui vendre surtout une chimère qui est le risque zéro qui n'existera jamais. Oui, bon, après on peut comprendre qu'il y ait une répression peut-être plus sévère pour évidemment tous ces abus qui arrivent, que ce soit bien sûr la prise de stupéfiants au volant comme la prise d'alcool, parce que il envisage aussi de durcir les sanctions pour les conducteurs et qui prennent de l'alcool, sans parler évidemment de la vitesse, quoi. Oui, non mais on est tout à fait d'accord là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que déjà la loi permet d'être extrêmement répressif. Aujourd'hui, encore une fois, Pierre Palmade encourt une peine de 20 ans. Alors certes, il y a des circonstances atténuantes, il y en a peut-être plusieurs, et il y a la récidive, ce qui fait que ça gonfle. Mais même si on enlevait ça, la peine encourue serait déjà extrêmement importante. Ce sont des quantums qui sont rarement décidés par les magistrats. Donc en fait, je pense que Gérald Darmanin a peut-être une frustration, celle de n'être pas magistrat, celle de ne pas pouvoir sanctionner, et il essaye, au poste où il le tient, c'est-à-dire ministre, mais normalement pas magistrat et pas juge, au poste où il le tient, il essaye finalement d'être sévère, mais il ne le peut pas organiquement, institutionnellement, constitutionnellement, il ne le peut pas car il n'est pas magistrat. Oui. Donc il essaye, si vous voulez, de prendre une casquette qui n'est pas la sienne. Oui, alors ce sera avec Éric Dupond-Moretti aussi que ce texte sera sans doute travaillé d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi des interrogations, par exemple sur la prise de stupéfiants, parce que certains peuvent être de nouveau positifs après avoir pris plusieurs jours après une série de plusieurs jours après avoir pris du cannabis, quoi, bien sûr. Donc comment pourra-t-on faire d'un point de vue très pratique, bien sûr, sur ces contrôles ? Alors, vous avez raison, pour le cannabis, ça reste extrêmement longtemps, contrairement à la cocaïne qui s'en va beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, c'est pour ça, il y a une confusion qui est souvent faite, c'est que pour l'alcool, c'est sous emprise de l'alcool que l'infraction est retenue. Sur le stupéfiant, contrairement à ce que j'ai beaucoup entendu, c'est pas lorsque l'on est sous emprise de matières stupéfiantes que le délit est constitué, c'est simplement lorsque l'on a fait usage de produits stupéfiants. Et voilà, en fait, quelle est, si vous voulez, la petite nuance sémantique qui fait que peu importe le moment où on en a pris, c'est non pas le fait d'être sous emprise, et donc peut-être de l'avoir consommé de manière récente, mais simplement le fait d'avoir consommé qui permet de constituer le délit. Donc voilà comment est-ce qu'on peut justement juridiquement contourner le fait que ça puisse rester extrêmement longtemps dans le corps. Oui, et Maître Dylan Slama, il y a aussi la volonté de faire évoluer le vocabulaire pour arriver à un homicide routier. Ça changerait quoi ? Rien.
Rien, c'est Ah bon? cosmétique. Encore une fois, c'est de la communication. C'est comme le terme de féminicide, qui d'ailleurs, on l'emploie de plus en plus souvent, mais il n'est pas encore passé dans les textes de loi. Mais si vous voulez, ça ne change absolument rien. Et je pense que ça vient intégrer une espèce de complexité supplémentaire. Et encore une fois, ça fait du code pénal ce qui ne doit pas être, à savoir une espèce de produit marketing à disposition des hommes politiques. Ce n'est pas ça, le code pénal. Le code pénal, c'est un texte extrêmement vieux, 2 siècles, plus de 2 siècles, auquel on doit faire très attention. Et là, Gérald Darmanin en fait une espèce de jouet à sa disposition. Et je trouve ça extrêmement problématique, surtout lorsque ça ne change absolument rien, comme ce serait le cas ici avec la constitution d'un nouveau délit, le délit d'homicide routier. Oui. Merci beaucoup pour toutes ces explications, maître Dylan Slamad, avocat spécialisé donc en droit routier. Merci. Merci.